fait exactement 112 plus 20 de belote et 10 de der. Excusez-moi, mon cher ami, mais les 10 de der, c'est moi qui les ai. C'est vrai? Pardon, ma petite Henriette. Attends de me demander maintenant. Pardon, Henriette? Pour les 10 de der, c'est moi qui les ai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais écoutez, il faut que vous soyez devenus fous pour faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que je fais? Mais comment? Voilà une demi-heure que vous faites des gestes, là, des signes, que vous m'adressez des regards menaçants, que vous me compromettez en un mot. Mais personne n'a rien vu, ils jouent aux cartes tous les trois. Oh, je vous demande pardon. Lucienne s'en est parfaitement rendu compte, et c'est un miracle que mon mari ne s'en soit pas aperçu. Vous n'aviez qu'à venir tout de suite quand je vous ai appelé. Je ne suis pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour en finir. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai appelé. Et qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez les regards langoureux que rien ne justifie. Et des éclaireries qui sont inexplicables. Je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien, moi pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis sans en avoir les agréments. Enfin, heureusement que ça va bientôt finir. Je l'espère. Et dans pas bien longtemps même. Il se peut parfaitement que dans 2 jours, tenez, ce soit fait. Mais quoi? Ça? Mais quoi, ça? Mais que je sois votre amant. Ah oui. Oui, oui, retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. Ah ben, j'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Oui, dans 48 heures, ça va être à prendre ou à laisser. Allons donc. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Dame, vous n'espériez pas que j'allais continuer de vous aimer comme ça toute la vie de loin? Ah non! Quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut tout de même qu'un jour elle finisse par y passer. Oh, vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre, excusez-moi. Oh, mais je vous ai très bien compris. Seulement, vous faites une erreur. Je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, mais comme vous êtes hypocrite. Est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Non, mais comment voulez-vous que je la retire? Et Vous la serrez de toute vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre, à table, pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Mais parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sur ma chaise, vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous. Vous retirez même pour cela votre escarpin. Pour ne pas vous faire de mal. Ouais, pour mieux m'attraper la cheville. J'ai le pied prenant, j'en profite. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Hein, on peut tout de même pas se donner des coups de pied comme ça, sous la table, pendant tout le repas. Alors pour finir, eh bien je cède et je vous laisse mon pied. Bon, je tiens d'ailleurs à vous dire que je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos plaisirs? Parlez des vôtres. Mais ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. Mais c'est vous qui les recevez. Oui, bah, comme vos œufs et vos légumes. Oh, si vous en faites vos choux gras, j'aime cette comparaison. Du reste, vous ne nierez pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Ah bah évidemment, mais c'est comme pour les pieds, ça. Je peux pas lutter avec vous, je suis pas de force. Et puis, je ne tiens pas à rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Ah non, je me souviens d'un baiser récent, tenez, auquel vous avez pris une part extrêmement active. Celui dans la voiture. Oh oui, je me souviens. Je ne vous ai pas découragé, en effet, ce soir-là. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui, mais vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Et comment jusqu'à l'Élysée? Oh oui, le baiser a commencé rue Royale et il s'est terminé à l'Élysée. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Puisque vous m'en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi, j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens moi-même. Eh ben alors dites-le. Pas qui? Mais à moi. Ah, mais je vous le dis, pour un homme de votre âge. Mais comment pour un homme de mon âge? Eh bien, vous êtes bien un homme de votre âge, non? Évidemment, je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, ça m'a semblé très bien. Alors? Alors? Mais alors? Mais alors quoi? Mais alors pourquoi n'êtes-vous pas légère ma maîtresse? Mais parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais. Oh, bah, vous m'en parlez souvent, à chaque fois que vous en avez
c'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux. Et c'est merveilleux à la fois. Eh bien, mais vous voyez comme je suis modeste. Je n'osais pas vous le demander. Oh, et comme de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait pu durer comme ça longtemps. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Oh, il aurait mieux faire sans parler que d'en parler tout le temps comme ça, sans jamais le faire. Mais comme j'ai été bête. Et comme je m'en veux. Quel temps perdu, Seigneur. Mais comment on va le rattraper? Car enfin, n'est-ce pas, mieux vaut tard que jamais. Voulez-vous demain, 5 heures, chez moi? Ah mais non, maintenant c'est trop tard. Mais comment c'est trop tard? Qu'en pensez-vous? J'ai attendu patiemment pendant 3 mois et puis j'ai fini par y renoncer. Ah oui, mais pas moi. Je n'ai pas renoncé, moi. Eh bien, faites-le sans moi. Comment sans vous? Mais avec une autre. Oh, une autre. Quand c'est vous que j'aime. N'est-ce pas que vous viendrez à 5 heures demain chez moi? Ah mais non. Et si je vous ai parlé comme je viens de le faire, c'est qu'il ne pouvait plus en être question. Mais de quoi aurais-je l'air à présent? Voyons. Vous ne viendrez pas chez moi demain à 5 heures. Ah mais non. Ne le répétez pas. Oh, mais je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Je ne viendrai pas chez vous demain à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Oh oui. Et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête. Oh, vous perdez la tête. Et quand vous perdez la tête? Je ne sais plus ce que je fais. Oh, et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Oh, vous giflez. Et puis très fort. Oh, mais j'aimerais bien voir ça. Eh bien, soyez heureuse. Oh, par exemple. Allons bon. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Et comment encore? Ne te froisse pas, mon petit. Je dis encore parce que j'ai déjà eu un embêtement tantôt au bureau, ça fait le deuxième de la journée. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien... Eh oui, je crois bien. Raval, t'as manqué de respect? Exactement. Pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Ben... Eh oui, c'est toujours pour la même histoire. Et c'est ça qui est assommant avec les jolies femmes. Et cependant quoi, on peut tout de même pas épouser des laiderons uniquement pour avoir la paix. Alors, ça a été grave? Pas très. Cependant, il y a eu quelque chose. Un petit quelque chose, c'est certain. Et c'est vraiment dommage, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je peux tout de même pas le gifler à mon tour, hein? On peut pas se mettre à deux à taper sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Ah, je ne la prends pas gaiement, ma chérie. Je la prends comme un homme à la fois extrêmement contrarié, j'en ai bien d'accord, et assez satisfait, j'en conviens. Mais de quoi? Tu es satisfait d'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, je suis satisfait de constater que tu es une femme honnête. Tu ne l'aurais pas giflé sans cela. Je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant, ce que je redoutais, je dois vous l'avouer, ce que je redoutais même énormément depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, depuis 15 jours, je ne vous invite plus jamais à jouer aux cartes avec moi? Non. Voilà pourtant près de 15 jours que je ne vous le demande plus. Depuis le soir où vous m'avez caressé le pied gauche avec votre pied droit sous la table pendant un quart d'heure. Ce soir-là, je me suis dit, tiens, n'ai d'ailleurs pas cherché à en savoir davantage. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, n'est-ce pas? Alors pourquoi y réponses en mêlée? Donc je m'attendais au pire. Et voilà que tout d'un coup, ce soir, j'ai la preuve que tu n'es pas sa maîtresse puisque tu l'as giflé. Ah oui, oui, c'est la preuve, oui. Que... Mesdames, voyons. S'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions en train de nous égorger tous les deux. Hein, voilà pourquoi je dis qu'il faut bénir le ciel. Ah, bon, revenons maintenant à ce qui vient de se passer. Alors, donc je vois là qu'il a été insolent avec toi. Oui. Bon. Comment bon? Bon, ça veut dire que je l'admets, pas que je l'approuve. Tu penses? Bon, donc il a été insolent avec toi. Bon. Cependant, je suppose que son insolence n'a été que la manifestation du sentiment flatteur, somme toute, que tu lui inspires. Il n'a insulté ni ton père ni ta mère. Il ne t'a pas dit que j'étais un escroc, un voyou, un assassin. Non. Donc, encore une fois, son insolence a bien été pour toi la preuve, un peu trop évidente peut-être, qu'il te trouve à son goût. Oui. Eh bien, nous voilà d'accord. Mais qui? Et tous les trois. Absolument. Mais comment, d'accord? Mesdames, voyons, je te trouve très belle.
il te trouve également très belle. Donc déjà, nous voilà d'accord tous les deux. Et toi, est-ce que tu ne trouves pas que tu es très belle? Si. Eh bien alors, dis-moi bien que nous sommes d'accord tous les trois. Eh bien mes enfants, asseyez-vous donc. J'estime que quand on est d'accord sur un point aussi important, on n'est pas loin de s'entendre. Abordons maintenant la question de la gifle. Il a reçu une gifle. L'avait-il mérité? Attends la réponse. L'avait-il mérité? Non. Tu vois? Mais laisse-le s'exprimer, le malheureux giflé. Tout de même. Je vous écoute, mon ami. J'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et sur son élégance. Bon. Puis, m'étant approché d'elle, peut-être un peu soudainement, Il le reconnaît lui-même. elle a pensé sans doute que mon intention était de lui prendre un baiser. Et j'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet. Ça a été comme un réflexe. Car enfin, permettez-moi de vous faire observer, Je vous en prie. qu'un homme de mon âge ne s'expose pas à une pareille mésaventure. Surtout quand le mari se trouve à 10 mètres de là. Ben voyons. D'ailleurs, on ne prend pas un baiser à une femme à moins d'être une brute, un goujat, ou bien moins d'être un novice. C'est très juste. Et entre nous, je crois qu'on ne violente une femme que si l'on a déjà obtenu d'elle quelques faveurs. Bah tiens, mardi. Or, madame, avais-je obtenu déjà de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de vouloir bien considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. On ne peut pas plus clairement s'exprimer. Cette façon de considérer les choses te paraît-elle contraire à la vérité? Non. Bon, d'autre part, les compliments qu'il t'adressait étaient-ils conçus en termes outrageants? Oh, non. Bon, et maintenant que tu es calmé, peux-tu avoir l'impression que tu as pu te méprendre sur ses intentions alors qu'il s'approchait de toi? Oh oui. Oui. Alors tu dois regretter de l'avoir giflé? Oui. Oui. Eh bien mon petit, n'hésite pas, dis-le lui. Quoi? Dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Oh non. Alors là, tu m'en demandes trop, hein. Mais enfin, Mais comment? Voilà un homme qui fait une déclaration d'amour à ta femme, et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses. je n'ai pas dit des excuses, car il est bien évident qu'une femme ne peut pas faire des excuses à un homme. D'ailleurs, ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation que vous proposez là serait hélas insuffisante. Comment ça? Je ne peux pas encaisser la gifle de madame, et ses regrets eux-mêmes ne sauraient effacer l'injuste affront dont je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre. La rendre? Mais à qui? À vous. Regarde dans quelle situation tu me mets, toi, hein? Voilà, ça y est, on va finir par se battre en duel, tous les deux. Tout ça pour une sottise, enfin. Pardon, j'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous, mais je n'ai pas de préférence. Et si l'on veut être logique... Ah oui? Ah oui, en somme, c'est elle qui l'a donnée, cette gifle. Elle lui revient de droit, si j'ose dire. Absolument. Non mais vous êtes en train de plaisanter, là, tous les deux. Nous plaisantons, vous plaisantez, vous? Mais pas du tout. Je croyais que vous plaisantiez. Bon. Très bien. C'est entendu. J'accepte. Tu acceptes, Ouais. quoi? La gifle. Tu plaisantes? Ah non, pas plus que vous. Je pense aussi que c'est la seule façon d'en sortir, et si vous n'en aviez pas parlé, je vous l'aurais proposé moi-même. Alors, je vous en prie, allons-y, finissons-en. Doucement, hein? Oh, vous pensez... Eh bien, monsieur, j'attends. Je viens, madame. On va dépêchez-vous. Il y a des simulacres éloquents, madame. Et je vais faire un simulacre
qui va me rendre mon honneur. Ouais, c'est celle-ci maintenant, hein. Je préfère. Oui, oui. Ouh, c'est bien fort, ça. Non, 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 t'inquiète pas. Elle a fait plus de bruit que de mal, c'est très bien comme ça. Ah. Oh oui, ça va. Bon, ah, si tu es contente, c'est déjà énorme. Bon, seulement, alors, vous n'allez pas rester comme ça, tous les deux, à vous regarder en chien de faïence, là, hein, du coin de l'œil. Allez, 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 dites-vous un petit mot aimable, et puis qu'il ne soit plus jamais question de ça, hein. À demain, 5 heures chez vous. Je t'aime. Ça y est? Ah, ça y est. Est-ce que vous êtes satisfaits maintenant, tous les deux? Oui, oui, ça va, ça va. Bon, eh bien, allons faire une petite belote tous les trois. Seulement, je vous préviens, vous, hein, si vous me refaites du pied sous la table, je vous flanque une de ces paires de gifles. C'était la compagnie des fruits de la passion avec Jean-Christophe Lecomte, Florence Roux, Lisanne Bazin, qui était la première, Florence Clémence Roux, Éric Foreau et Jean-Christophe Leroy La Lumière. Merci. Benjamin Roux. Merci à vous, Gilles, de nous avoir invités de votre confiance, et merci à Valentine, avec qui nous avons échangé beaucoup. Voilà, c'était une ouverture sur la culture que nous avons appréciée, et j'espère que vous aussi. Donc, Bravo à vous. Merci.